Bonjour tout le monde. On se retrouve pour les flammes jumelles. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici dans le collectif 1. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais un petit peu rappeler en vitesse pourquoi collectif 1, collectif 2. En fait, je capte un égrégore de flammes jumelles. Et dans cet égrégore, il y a vraiment deux tendances énergétiques, enfin deux tendances énergétiques. Oui et non. En fait, c'est que vous traversez les mêmes énergies, mais différemment en fonction de votre évolution, en fonction de vous. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais collectif, pas du tout. Mais pour moi, avoir plus facile de transmettre les meilleurs messages, et les meilleurs conseils, j'ai décidé depuis un certain temps de mettre en place ces deux collectifs. Euh, alors, j'ai aussi remarqué depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et on me l'a confirmé dans le groupe, que certains ou certaines qui regardent les vidéos se retrouvent plus dans le collectif 2 et leur autre dans le collectif 1 ou vice-versa. C'est pas impossible. Vous avancez, vous équilibrez de plus en plus, donc c'est pas impossible que certains d'entre vous se retrouvent plus dans le féminin et masculin dans des deux collectifs et votre autre dans l'autre. Donc là, prenez vraiment, enfin, écoutez en fait à l'intérieur de vous comment ça résonne par rapport à votre histoire personnelle, à votre parcours personnel. Et voilà, en fait, donc c'est pas impossible en fait que vous vous retrouviez totalement dans un des deux collectifs et votre autre dans l'autre. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire, mais c'est quelque chose que j'avais remarqué moi-même. Dans le groupe, on me l'a clairement dit aussi. Certaines personnes du groupe me l'ont clairement dit qu'elles se retrouvaient dans un des deux collectifs et l'autre dans l'autre. Alors, j'ai de nouveau des petits problèmes de respiration et de cœur liés à cette fichu vaccin que j'ai fait au mois de mai, une dose, hein, vous êtes au courant. Donc, je vais essayer de calmer tout ça. Donc ici, on va aller voir le collectif 1. On va aller voir la féminine en premier et le masculin juste après. Je vais prendre l'énergie générale de chacun avec l'oracle des anges et des cristaux d'Alana Fairchild et on ira voir plus profondément les choses avec le tarot des flammes jumelles. Donc, voilà un petit peu. On va aller tout de suite voir ce que cette féminine traverse dans ce collectif. Mais déjà, dans le collectif, en général, je ressens... il y a des peurs qui remontent. Je ressens beaucoup de peurs qui remontent, des doutes, hein, cette sensation peut-être de tourner en rond, de ne pas avancer, de la tristesse. Il y a un agacement aussi pour certains. Je sens qu'il y a des blessures qui sont remontées ces dernières semaines. Depuis la dernière guidance, il y a eu des événements, des situations qui ont peut-être fait remonter des blessures. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau mondial, c'est pas évident. On arrive au mois un petit peu critique. C'est vrai que l'été a été assez particulier, énergétiquement parlant. Et je sens quand même que beaucoup ont eu, enfin, et ça, je pense que ça va être dans les deux collectifs. Je me réjouis d'aller voir un petit peu le collectif 2, mais il y a eu cette notion d'élévation de conscience et du coup quand on monte en conscience on a une autre perception de notre réalité et quand on a une autre perception de notre réalité on se remet en question, on voit les choses différemment se jouer devant nous et je sens qu'en fait il y a eu beaucoup
de rupture, de lâcher prise par rapport à certaines personnes, certaines situations qui ne vous convenaient plus. Il y a beaucoup de transformations dans votre vie en général et peut-être que c'est ça en fait qui fait que pour le moment vous êtes dans le doute de beaucoup de choses, dans le doute et dans les peurs en fait de comment ça va se passer. Maintenant, je sens aussi que certaines féminines ont peur en fait d'avancer sur ce parcours dans le sens où est-ce que c'est juste que je le fasse? Est-ce que l'autre reviendra? Alors, ça, personne ne peut vous le dire parce que l'autre a son libre arbitre, l'autre est un être humain et ça, personne ne peut vous le dire parce qu'il a ses choix à lui à faire et son propre développement personnel à lui pour avancer de son côté, en fait, simplement. Et c'est à lui de le vouloir ou pas, en fait. Et maintenant, si vous êtes dans ce chemin de développement personnel, faites-le pour vous, pas pour les autres. Encore une fois, ne faites pas tous ces efforts par rapport à vous-même, c'est guérissant par rapport à vous-même, c'est votre histoire, ça vous appartient. Donc, si vous le faites, c'est pour votre bonheur à vous, pas pour que les autres ou pas pour que l'autre revienne. Mais vraiment, faites-le dans le sens où vous avez envie de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, dans votre peau et de reprendre votre propre pouvoir personnel. Il n'y a rien d'autre en fait. L'autre reviendra, oui ou non. Là, il faut laisser un petit peu l'autre travailler aussi. Enfin, travailler. J'aime plus trop ce terme travail. On va me donner un autre mot par rapport à ça. Ok, on va aller voir un petit peu l'énergie générale. Là, je sens qu'il y a quand même énormément d'émotions qui remontent, des émotions peut-être que vous avez du mal à nommer, que vous avez peut-être du mal à comment expliquer? Vous avez des émotions qui remontent, mais en fait, ça ne vous appartient pas. Et là, c'est d'arriver à détecter les émotions des égrégores mondiaux, parce qu'il y a beaucoup d'égrégores mondiaux qui sont là et qui nous attaquent, en fait, enfin, qui nous attaquent. On les ressent, en fait. Tout ce qui se passe dans le monde, tout notre entourage, on ressent leurs émotions, mais il y a aussi tout ce que vous pouvez ressentir de votre autre dans le vase communicant. Du coup, j'ai cette sensation que tout ce que vous vivez actuellement, vous êtes une vraie éponge émotionnelle, une vraie éponge à énergie actuellement. Donc là, le conseil que j'ai envie de vous donner tout de suite, c'est de vous protéger de ça. Et comme j'aime l'expliquer, ma façon de faire et qui fonctionne relativement bien, en fait, que ce soit par rapport aux jumeaux ou aux égrégores extérieurs, ou face aux personnes qui vous vampirisent, en fait, c'est de voir toutes vos énergies, de voir tous vos corps subtils comme une maison, votre maison. Et c'est le cas, en fait, c'est votre maison, ce sont vos énergies. Et personne n'a le droit de vous violer énergétiquement ou de vous vampiriser énergétiquement. Donc, essayez de visualiser que tout ça forme une maison et vous demandez à votre âme, à vos guides, avec l'aide de l'univers, de refermer, en fait, visuellement parlant, toutes les portes, toutes les fenêtres de cette maison qui est la vôtre, afin de ne ressentir que vos émotions et que vos énergies. Ça vous permettra de faire le point sur vous, en fait. Et au moment où vous arrivez à vous rendre compte qu'en fait, toutes ces doutes, tous ces peurs, toutes ces émotions qui remontent, ben certaines ne vous appartenaient pas et vous pouvez ressentir seulement les vôtres, alors à ce moment-là, vous pouvez demander à ce que tout se réouvre afin de pouvoir gérer ça. Par rapport aux égrégores extérieurs, protégez-vous, d'accord? Parce qu'ils sont extrêmement puissants actuellement et ça peut vraiment mettre beaucoup de confusion dans ce que vous traversez actuellement, vous personnellement. Et donc, le chemin à emprunter le plus juste par rapport à votre intuition, par rapport à votre mental, votre ego et toutes ces choses qu'il faut discerner en fait, afin de pouvoir agir de la meilleure manière possible dans ce que vous êtes. Ok, on va aller, je vais demander un petit peu. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien.
quand on est un petit peu bouleversé par tout ce qui nous entoure. Ok. Les féminines du collectif 1. Quelle est l'énergie générale de cette polarité? Vous recevez énormément de la guidance, de l'univers, du ciel. Il y a vraiment, enfin, moi je ressens vraiment qu'au niveau de votre chakra coronal, ça travaille depuis un certain temps. Allez voir, j'ai fait une vidéo sur les énergies générales où j'en parle, mais je sens que chez vous, ça continue et que pour certaines, ça devient un petit peu lourd. Maintenant, là, c'est de dire à votre corps, ok, on reçoit, donc on accueille en fait. On accueille ces énergies parce qu'elles sont là pour nous nettoyer, pour nous libérer et pour nous transmettre en fait de nouveaux codes. Et vous allez voir qu'en discutant avec votre corps, les énergies vont se transmettre totalement différemment. Il y a aussi pour certaines un retour du mental avec énormément de questionnements et je sens qu'en fait tout ça est lié à justement toutes ces énergies, toutes ces émotions dont on vient de parler. Là, c'est calmer ce mental, vous l'envoyez faire le tour de la table du salon en tricycle, voyez-le comme une part, un autre vous-même qui fait sa vie de son côté parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Il y a beaucoup de questions qui reviennent à cause des doutes, des peurs. Il y a une forme d'anxiété qui peut remonter par rapport à certaines situations et votre autre en fait. Je sens que par rapport à votre autre, il est venu réveiller des blessures et c'est compliqué de gérer en fait. On va aller voir un petit peu l'énergie générale. Je reçois beaucoup en fait ici par rapport à vous. C'est féminine. Ok, merci. Et regardez, j'ai la protection éternelle et le moi originel en dos de deck. Donc là, on vous demande vraiment de rester vous-même. On vous demande vraiment de retrouver cette part de vous qui est unique à vous-même. Et de le laisser s'intégrer et de faire vos choix en fonction de vous et pas de l'extérieur. Ne faites pas vos choix et ne changez pas vos plans par rapport à l'autre ou aux autres. D'accord? Restez authentique, restez aligné à vous-même, à vos convictions, à vos questionnements, à tout ça. Ça va vraiment être important. Et la carte qui a sauté, c'est la déesse Tara, le quartz tibétain et la protection éternelle. Donc oui, protégez-vous tout plein en fait de tout ce qui vous entoure. Il y a cette notion de vampirisation énergétique et de viol énergétique dans le sens où vous vous laissez happer par tous les égrégores qui vous entourent et par ce lien énergétique. On ira voir le masculin dans comment il se sent, qu'est-ce qui se passe et le retour que vous en avez via ce lien. Mais protégez-vous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais sachez aussi que d'une certaine manière, vous êtes protégé totalement de beaucoup de choses par rapport à votre parcours personnel, par rapport à ce parcours de flamme jumelle. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais rappeler. C'est pas parce que vos vibrations s'élèvent que vous êtes protégé. Pas du tout, en fait. Plus vos vibrations sont élevées, plus vous rayonnez qui vous êtes, plus vous êtes susceptible d'être happé par des vampires énergétiques qui aiment en fait votre lumière et qui ont besoin de vos vibrations. Donc là, c'est aussi par moment quand vous sentez que vous êtes en contact avec une personne ou en groupe de personnes, vous sentez que vous commencez à fatiguer, c'est tout de suite là vous reculez, enfin vous reculez. Vous vous protégez, vous pouvez demander des bulles de protection afin de ne plus être vampirisé et de garder vos énergies pour vous. Ce sont vos énergies. Alors c'est bien d'en transmettre, c'est sûr et certain, mais on ne peut pas vous voler vos énergies, d'accord? Donc là, c'est vraiment protéger en fait votre maison,
vos énergies, protégez tout ça afin justement d'en conserver un maximum pour vous, parce que je sais que dans les semaines à venir, ça va être important. L'automne et l'hiver ne vont pas être faciles, et toutes les énergies qu'on peut avoir pour nous-mêmes, c'est important de les garder précieusement en fait. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles, un peu plus précisément ce que vous traversez, mais on voit en fait tout de suite que il y a beaucoup dans ce collectif-là de féminines qui sont peut-être encore dans le sacrifice d'elles-mêmes, qui sont encore dans le don de l'autre ou aux autres, et qui ont encore du mal à se respecter elles-mêmes. Et qui ont encore du mal à se positionner par rapport à certaines situations, ce qui fait que vous perdez en fait cette énergie. Et c'est aussi un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de vous protéger. Ok, les féminines. Qu'est-ce qu'elles traversent actuellement? J'ai des féminines qui ont besoin de communiquer, qui ont en fait cette sensation de peut-être d'être pas entendu, peut-être pas le besoin de communiquer, mais de ne pas être entendu, ou de ne pas oser dire les choses, de peur d'être jugé, de peur d'être mis de côté, ou j'ai l'impression que certaines ont peur de dire non, ou de se positionner, de peur que les autres la rejette, ou ne la voit plus comme telle qu'elle était. Vraiment, c'est cette notion de j'ai peur de me positionner, j'ai peur de me respecter, en fait. Ça, ce n'est qu'une idée. Essayez au moins une fois de le faire, et vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, les personnes qui vous respectent telles que vous êtes ne vous en voudront pas, d'accord? Pas de culpabilité. Lorsque vous vous respectez, c'est votre choix, d'accord? J'ai des féminines qui ont toujours été là pour les autres, mais jamais pour elles-mêmes. Et quand elles ont besoin des autres, eh ben, il n'y a plus personne. Il y a un tri à faire là dans les personnes que vous côtoyez. Il y a un gros tri à faire, et je pense que ce tri va se faire tout seul au moment où vous allez vous positionner. Et ne vous tracassez pas. Si ces personnes sont destinées à rester dans votre vie, elles resteront. Si elles ne le sont pas, eh ben, vous rencontrerez des personnes qui sont justes pour vous et qui vous respecteront à votre juste valeur. Mais ça vous fait peur, vous n'avez pas envie de perdre un certain entourage. Et pourtant, regardez, j'ai l'énergie tierce qui vient de sortir. Pourtant, ces personnes-là, elles vous pompent en fait. Et elles vous empêchent d'avancer vers vers votre pouvoir personnel, vers votre chemin de vie. Et donc, au final, vous vous sacrifiez toujours. Vous êtes toujours dans ce sacrifice pour certaines. Mais c'est vrai que quand on doit couper des liens par rapport à des personnes qu'on affectionne beaucoup, c'est compliqué. Il y a des deuils à faire en fait. Mais c'est pour votre bien. Maintenant, comment expliquer ça? Il y a un moment donné, si vous ne faites pas les choses, l'univers va le faire. C'est comme quand un contrat karmique se termine. Si même dans la matière, les personnes sont toujours ensemble, il y aura toujours peut-être une dispute, un accident, quelque chose qui fera que les deux personnes vont se séparer en fait. Et là, c'est clairement ce qui ressort. Si vous ne le faites pas, il y a toujours quelque chose, un événement, une situation qui fera que les personnes qui sont toxiques en fait pour vous et qui ne vous respectent pas pleinement partiront de votre vie d'une manière ou d'une autre. Mais plus vous attendez, plus vous êtes pompé aussi. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Il y a un manque de foi actuellement chez ces féminines. On vous demande de retrouver la foi en vous, en fait, déjà en vous, en l'univers, en la vie.
D'accord, en ce parcours, pour les personnes qui doutent, pour ces féminines qui sont dans le doute, qui sont dans le j'en ai marre, je ne sais pas, j'ai peur, il y a beaucoup de questionnements comme ça qui remontent. On vous demande clairement de vous poser, d'accord, de vous poser, de respirer, de vous recentrer à l'intérieur, dans le cœur, afin de retrouver cette joie et cette foi en la vie. Ok. Il y a énormément de choses à libérer. Il y a des grosses purifications énergétiques qui se font, mais aussi dans la matière. Il y a des ruptures, des séparations, peut-être des séparations avec votre autre, en fait, qui viennent remettre tous ces doutes, qui viennent vous remettre en question. C'est pas impossible, mais tout ça, en fait, est là et c'est juste dans l'instant dans lequel vous le vivez, parce que peut-être qu'il y a encore des schémas, des choses par rapport à vous-même qui ne sont pas justes et on vous demande de les regarder. Mais vous pouvez les regarder que si vous êtes seul. Ce n'est pas en étant entouré ou en étant dans le sacrifice et le don à l'autre ou aux autres que vous arriverez en fait à vous poser les bonnes questions et à vous prioriser en fait. On vous demande vraiment de vous prioriser. Donc n'ayez pas peur, tout est juste et tout ce que vous traversez euh, est juste en fonction des choix que vous avez toujours faits, d'accord? Là, ici, toutes ces purifications vous demandent en retour à vous, en retour à la foi, en retour à la confiance en soi. Je sens que beaucoup ont perdu confiance en elles, perdu confiance en la guidance, j'entends aussi. J'en ai certaines, en fait, qui ont cette sensation d'avoir été trompées par leur guidance. Non, si vous avez cette sensation, c'est que vous avez écouté votre mental ou votre ego, en fait, et pas du tout la guidance. La guidance ne se trompe pas. D'accord, l'univers ne va pas jouer avec vous, pas du tout. Votre âme ne vous trompera pas. Par contre, votre ego, votre mental, oui. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Merci. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent à vous et que pour certaines, vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans ce schéma. euh, C'est pas que vous ne les voyez pas, c'est que vous accueillez les nouvelles choses, mais vous avez du mal en fait à être en joie, à prendre ces nouvelles choses de la manière positive parce que vous attendez autre chose. Que les nouvelles choses qui arrivent sur votre route, vous avez l'impression que ça ne vous comble pas en fait. La seule personne qui peut vous combler, c'est vous-même. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et on vous demande en fait de les regarder avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix et de la foi en vous disant, ben oui, en fait, vous savez, quand on est pas bien, quand on est dans des énergies plutôt, enfin, et un mental beaucoup, enfin, fort négatif comme ça, on a du mal à regarder les choses de manière très positive. Qu'importe la chose ou le cadeau en fait que l'univers va nous faire, euh, on va s'en rendre compte, mais on est là, ben oui, mais c'est pas ça que je veux. Mais il y a un moment donné, on doit quand même, à un moment donné, enfin, on doit. En fait, le but, c'est d'arriver à se combler de plein de petites choses positives afin d'être rempli de soi, en fait, simplement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais toutes ces petites choses, tous ces petits déblocages, toutes ces nouvelles choses qui arrivent sur votre route, ces nouvelles situations, les nouvelles personnes, tout ça, c'est pour vous aider à évoluer, vous aider à avancer dans votre chemin. Mais vous doutez, vous êtes toujours dans le doute, vous avez peur, vous ne savez pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est ça que je veux malgré que ça vous fait plaisir, il y a toujours ces questionnements qui sont là, oui, mais non, je ne sais pas. En fait, ce que je vois tout de suite, c'est que vous êtes trop dans la tête. Vous êtes tellement, pour certaines, d'accord, ça va pas parler à tout le monde, mais
Mais pour certaines, c'est trop de questionnements, trop dans le mental et du coup, vous ne vivez pas les choses dans l'instant. Il y a quelque chose qui arrive et puis vous vous dites: «Oui, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je dois aller? Oui, mais non» et au final, vous ne profitez pas pleinement de cet instant, en fait. C'est dommage. Mais c'est compréhensible. Je sais que ces polarités sont très dans le mental et que c'est compliqué parce qu'elles ont besoin d'intellectualiser les choses. Euh, et là, ici, avec la foi, on vous demande juste de faire confiance à votre âme et à l'univers, que si même c'est pas encore le but vers lequel vous voulez aller, c'est déjà un premier pas. D'accord? Parce que le principal, c'est le chemin, pas l'objectif. Alors l'objectif est important pour avancer, mais profitez pleinement de chaque jour, de chaque pas que vous traversez, parce que c'est ces pas-là, ces instants-là, ces jours-là qui vont vous amener jusqu'à votre objectif. Donc prenez conscience en fait de tous ces petits pas. Et ne doutez pas si c'est là, c'est que c'est juste. Hop là, merci. Il y a un éveil, et ça c'est ce que je voyais déjà tout à l'heure, c'est que vous avez une autre perception de votre réalité, vous êtes monté en conscience, et du coup en fait, ben, ça réveille de nouvelles blessures, ça réveille de nouveaux doutes, ça réveille de nouvelles peurs. N'ayez pas peur, d'accord? Prenez le temps de contempler en fait ce qui se passe, de contempler qui vous êtes, de contempler cette transformation, de contempler ce nouveau niveau de conscience afin de vous repérer en fait, afin euh, de mieux cerner les choses, parce que pour certaines, la guidance a sûrement changé. Quand on monte de plan de conscience, la guidance change. Au début de notre éveil, on va avoir une guidance qui sera plus portée dans la matière par rapport à des chansons, par rapport à des livres, par rapport aux plumes, par rapport à toutes sortes de synchronicités en fait qui vont se mettre en place pour nous aider. Et là, je sens que la guidance pour certaines est en train de changer et de se mettre en place autrement et beaucoup plus intérieurement. Mais pour ça, effectivement, il faudrait être en soi en fait pour pouvoir l'entendre. Mais votre corps vous parle, donc ne doutez pas, d'accord? Cet éveil est bien là. Vous n'êtes pas en train de stagner ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que vous êtes tellement dans la tête que vous ne pouvez pas recevoir les informations qu'on aimerait vous envoyer. Il y a un ras-le-bol en fait. Il y a vraiment un ras-le-bol général qui se met en place chez vous. Essayez de retrouver peut-être changer certaines choses dans votre quotidien, peut-être vous ressourcer, peut-être vous reposer pour retrouver en fait cette joie de vivre et sortir de ce ras-le-bol, ok? Parce que ici, avec la justice divine, on vous dit que les choses se mettent en place au bon moment pour vous, et que même si c'est pas facile, tout est juste. Tout est juste, vous aurez en fait les compréhensions plus tard. Souvent, les prises de conscience liées à certaines situations viennent au bout de quelques temps, d'accord? Le temps de traverser cette expérience de long en large et en travers. Une fois que vous aurez traversé l'expérience qu'on vous demande de traverser pour le moment, vous aurez toutes les réponses à vos questions, en fait. Mais tant que vous vous posez des questions, vous ne pouvez pas vivre, en fait, cette chose dans la matière pleinement. Ok. Alors, demandez de l'aide, d'accord? Si ça ne va pas, demandez des éclaircissements là-haut, demandez qu'ils vous accompagnent peut-être autrement, allez chercher de l'aide à l'extérieur, essayez de parler. Je suis là aussi si vous avez besoin, d'accord? Parce que il y a énormément de choses qui bougent au niveau énergétique dans votre corps. Je sens qu'il y a beaucoup de manifestations énergétiques qui sont liées à votre hôte, qui sont liées à vous, liées à votre âme, à l'univers. Tout ça est dû à l'éveil de conscience, à l'éveil spirituel qui s'élève de plus en plus, d'accord? Parce que cet éveil spirituel augmente au fur et à mesure du temps. Euh, donc ne doutez pas, d'accord? Vous travaillez pleinement les choses et on sent qu'en fait, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que tous les doutes,
toutes vos pensées, tout ça, en fait, toutes vos émotions passent dans le vase communicant. Et ce que je vois, c'est que ben, l'autre, il est toujours pas dans des énergies super lumineuses non plus. Du coup, vous vous renvoyez un petit peu ces énergies négatives l'un l'autre et ça rabaisse les vibrations des deux et ne vous accompagne pas dans votre chemin, en fait. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition. On vous dit que vous avez le choix de dire oui ou non à certaines personnes. Et là, clairement, on va reparler du sacrifice, en fait, parce que vous êtes un être humain à part entière. Vous n'êtes pas dans le don de vous-même. D'accord. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'en avoir marre et vous avez le droit de ne pas avoir envie de voir les gens, en fait, d'accord? Ou vous en avez peut-être marre aussi de toujours aider les autres et que personne n'est là pour vous. Et là, en fait, c'est un moment où on vous demande de retrouver votre pouvoir et d'être vous-même là pour vous, en fait. C'est vraiment en retour à vous qu'on vous demande. Et vous allez voir que toutes les situations, les événements qui vont arriver dans les prochaines semaines vont vous tourner vers vous-même, en fait, et afin de vous écouter pleinement. Mais surtout, sortez de vos doutes, sortez de votre mental, retrouvez la foi en la vie, retrouvez cette paix intérieure et cette plénitude va être vraiment important, surtout par rapport à votre autre, en fait, d'accord? Parce que, par contre, lui, il n'est pas très bien. Mais il y a beaucoup de nouvelles choses. On vous demande vraiment de... Vous êtes dans une période de lâcher prise, dans une période où on vous demande juste d'accueillir tous les événements et les situations qui vont arriver à vous, vont être dans l'accueil des choses, sans essayer de projeter, sans essayer de réfléchir, sans vous poser de questions, juste accueillir les situations, les événements, les expériences qui arrivent à vous, et vous aurez les compréhensions plus tard. Mais si vous êtes tout le temps dans votre tête, vous ne pouvez pas en fait vivre pleinement l'expérience. Ok. Euh, voilà un petit peu pour les féminines. J'ai cette sensation qu'elles sont épuisées, ces féminines, qu'elles ont l'impression de jouer sur plein de tableaux en même temps. Essayez de redescendre, ok, dans votre être, dans votre cœur. Respirez, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, s'il vous plaît, d'accord? Et arrêtez de donner à tout le monde parce que dans une relation équilibrée, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale, ça doit aller dans les deux sens, d'accord? Dans le donner-recevoir, ok? Donc voilà ce que je pouvais voir pour les féminines. Je vais aller voir un petit peu. J'ai l'impression que vous courez dans tous les sens. J'ai de la tristesse hein, chez les féminines. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions qui remontent, hein. Ne soyez pas triste, tout va bien. Tout va bien se passer. Restez positive un maximum. Vous avez besoin de souffler, hein, vraiment. Ok. On va aller voir les masculins. Je me déconnecte des féminines parce que leurs énergies étaient fort prenantes quand même. N'hésitez pas à chercher de l'aide, que ce soit par rapport à vos guides, dans vos amis avec qui vous pouvez discuter. Écrivez, ça peut vous aider à éliminer les choses. Parce que là, il y a un ras-le-bol en fait. Il y a vraiment un ras-le-bol général chez ces féminines. Ok, les masculins. Je vais prendre aussi l'oracle des anges et des cristaux pour ces petits masculins. On va aller voir tout de suite ceux qui traversent.
Ils ont du mal à comprendre ce qui se passe dans leur propre vie. Pourquoi est-ce qu'ils vivent tout ça? C'est pas juste. Il y a cette notion de je remets toutes mes fautes sur l'extérieur. C'est de la faute de la vie, c'est de la faute des autres. Waouh. Il n'y a aucune prise de responsabilité liée aux événements et situations qui leur arrivent en fait. Ils se détournent totalement de ça et rejettent tout sur l'extérieur en fait. Il y a une forme de colère. Ils ont là, en fait, il y a des choses qui leur arrivent dans leur vie de façon assez foudroyante et ça ne leur convient pas. Ils n'arrivent pas à gérer. Il n'y a pas de prise de responsabilité. Et en plus, en remettant la faute sur l'extérieur et la vie ou l'univers, ça ne les aide pas en fait à prendre les choses en main et à agir dans le bon sens. Et à agir de manière... En fait, c'est de la réaction. La réaction au niveau émotionnel, c'est non, c'est pas moi, c'est de leur faute, pourquoi ça m'arrive? Il y a... Ouf. Il y a une forme de révolte intérieure qui se met en place. J'ai des masculins, ils sont vraiment révoltés en fait. Révoltés, en colère. J'ai des masculins qui ont envie d'hurler, il y a peut-être des cris, il y a peut-être eu des disputes assez violentes, même avec leur autre, avec cette notion de moi j'ai raison, tu as tort et c'est comme ça et la discussion n'ira pas plus loin, je préfère couper tout au lieu de me remettre en question en fait. C'est violent. Du coup, je comprends un peu mieux l'autre polarité dans ce qu'elle traverse. Il y a cette notion d'injustice, d'humiliation en fait chez la féminine qui est là. Qui est sûrement causée par certains mots, certaines discussions, certaines disputes qu'il y a eu avec leur autre. Ce masculin n'accepte clairement pas qui il est et tout ce qui se passe dans sa vie ne l'accepte pas, il ne se remet pas en question. Ouais, il est borné en fait ce masculin. On va aller voir plus loin. L'énergie générale de ce masculin. Ok. La révolution sacrée. Ben oui, ça ne m'étonne pas en fait qu'il soit dans cette révolution. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous protéger, vous les féminines, d'accord? On vous demande clairement de vous protéger un petit peu aussi de cette... Donc ici, on a la déesse Kali, l'obsidienne noire et la révolution sacrée. En fait, dans sa vie, c'est le gros bordel. C'est comme si on était en train de lui remettre un petit peu tout sur sa route, tout ce qu'il n'a pas voulu voir avant, toutes les erreurs qu'il a pu commettre ou les choix qu'il n'a pas fait au bon moment, on est en train de lui remettre tout ça sur sa route. Il est dans une révolte totale contre tout ça en fait. Il ne veut pas voir les choses. C'est un masculin totalement fermé et hermétique à la remise en question à lui-même. Là, clairement, petit masculin, j'aurais envie de te dire d'arrêter de rejeter la faute sur les autres. Clairement, parce que tu es à ta juste place en fonction des choix que tu as toujours fait. Et si tout ça t'arrive, c'est que à un moment donné, tu n'as pas fait les meilleurs choix dans ta vie. Il y a un moment donné, ici, on va vraiment demander à ces masculins de prendre leurs responsabilités. Alors, certains le feront, d'autres pas. Certains se remettront en question de manière juste et d'autres vont totalement rejeter les choses, en fait.
Mais il y a cette notion de je suis en colère contre l'extérieur. Parce que pauvre petit masculin dans sa victimisation, parce qu'un masculin c'est très 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 bien se victimiser, je sais de quoi je parle. Non, non, il passe pour une victime, il essaye de se faire... Ouais, c'est pas de sa faute en fait tout ça. C'est de la faute des autres, c'est de la faute de la justice, c'est de la faute de la vie, il n'a pas mérité ça. Ouais, non, 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 non. Et du coup, il pourrait être très accablant en fait vis-à-vis de son extérieur et se refermer. Se refermer et rejeter tout contact, rejeter toute tentative de quoi que ce soit. Donc là, c'est un masculin qui va être dans sa grotte si on ne va pas dans son sens. Par contre, là, j'ai envie de dire aux féminines, n'allez pas dans son sens, parce que ça ne serait pas l'aider, en fait. Il y a un moment donné où les gens doivent se remettre en question et voir les choses par eux-mêmes. Et c'est en étant seul que le masculin peut se poser les meilleures questions. Et ça, je vous le dis tout le temps, en fait. Étant masculin moi-même, sortir de ce cercle, de ce triangle de Karpman, en fait, parce que si vous êtes toujours là à le sauver, toujours là à le chouchouter, à aller dans son sens, ça va pas l'aider, il restera dans cette victimisation. Donc, sortez, en fait, de ce triangle de Karpman afin de vous aider, vous, les féminines, d'accord? Protégez-vous tout plein. Ok, alors, on va aller voir un petit peu plus précisément ce que ce masculin traverse. J'aime pas du tout ces énergies. Merci. Alors, clairement, lui, il est dans son mental, dans son ego. Il va aller voir un petit peu toutes ses dépendances, tout ce qu'on peut appeler tout ce qui est négatif, en fait. Pour lui, il va retourner vraiment dans ses traverses masculins. Il est vraiment dans cette victimisation. Alors, il y a vraiment cette connexion entre vous deux parce que... et c'est là que je voyais que tout à l'heure chez les féminines, que vous vous renvoyez la balle en fait dans le négatif, même dans le vase communicant, coupez en fait, pas couper le lien, s'il vous plaît, ne faites jamais ça, même par les bonhommes allumettes, ne faites jamais ça, c'est la pire chose qu'il y a à faire. Il n'y a jamais rien de négatif entre les jumeaux, ce sont juste les égos en fait, les égos blessés, le mental qui fait ça, d'accord? Ne faites jamais les bonhommes allumettes contre votre jumeau, c'est la pire chose que vous pourriez faire en fait. Mais clairement, il y a cette notion, on lui renvoie un petit peu toutes les choses négatives qu'il a pu faire, tous les endroits où il n'a pas pris la bonne sortie, et on lui demande de se reconnecter à lui-même, de se reconnecter à sa véritable nature, à son être, à se poser les bonnes questions. Et toutes les situations, tous les événements, tout ce qui se passe dans sa vie est là-dedans. On lui demande d'arrêter de se révolter, d'arrêter de se victimiser à ce masculin. Ok. Ouais, c'est ça, j'ai le vase communicant. Donc, protégez-vous parce que il vous renvoie tout, en fait, dans le vase communicant. Pourquoi? Parce qu'un masculin qui ne gère pas ses émotions, d'accord? Donc, tout le surplus émotionnel qu'il peut avoir et qu'il ne gère pas va automatiquement impacter la féminine, d'accord? Et c'est pour ça que vous n'êtes pas aidé et c'est pour ça qu'on a vu ce qu'on a vu pour les féminines, en fait. Donc, prenez les conseils que je vous ai donnés, chères féminines. Si vous regardez ce tirage, c'est vraiment aussi votre masculin qui fait que vous n'êtes pas bien, d'accord? Donc, protégez-vous. Il n'a pas le droit de vous envoyer tout ça, d'accord? Ce sont vos énergies, ok? Respectez-vous. Et il doit aussi vous respecter dans ce lien énergétique.
Ouais, on lui demande vraiment d'agir dans le bon sens, d'arrêter d'agir comme un enfant, de se regarder en face. On lui demande de prendre sa vie en main, de prendre ses responsabilités en main. Tout est mis en place pour ça. Sauf que pour le moment, j'ai un masculin qui met des œillères, qui reste dans ce qu'il est et ne veut pas changer en fait. Mm, mm. On lui demande de retrouver l'équilibre, on lui demande vraiment d'arrêter d'essayer de combler les choses par ses dépendances, d'arrêter de combler les choses par l'extérieur, d'arrêter de remettre tout sur l'extérieur. Il y a un travail de pardon à faire pour lui, en fait, un pardon à lui-même, un pardon à son âme, un pardon à l'extérieur, parce qu'il n'a pas agi de manière juste, en fait, en rejetant tout sur l'extérieur. Je comprends beaucoup mieux pourquoi les féminines sont dans ces énergies-là. J'ai cette sensation que c'est un masculin qui a pu avoir des mots hyper blessants, en fait. Des mots, des gestes, des agissements. Et ici, c'est un petit peu une forme, je vais pas parler de punition, mais la vie lui remet en face tout ce qu'il est. Simplement, c'est un retour de bâton en fait. C'est un masculin qui se met dans sa bulle, qui rejette tout, qui ne veut pas entendre les choses. Et comme il est dans sa bulle, qui ressasse tout ça, il reste dans ses propres énergies négatives. Il n'arrive pas à sortir de sa coquille pour le moment, ce masculin. Du coup, il ne peut pas avoir les compréhensions nécessaires à tout ce qui se passe, puisqu'il n'a pas envie pour le moment et que de toute façon, il est sûr de lui, il reste dans son schéma négatif. C'est moi qui ai raison, 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 et toi tu as tort. Il n'arrive pas à accepter de regarder les choses avec plus de hauteur. Il n'a pas d'empathie, ce masculin. Il est vraiment dans des énergies que j'aime pas du tout, en fait. Ouais, il essaye juste de passer des bons moments. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Il ne veut pas voir le mauvais. Donc, du coup, il va se détourner avec... il va aller rire, il va aller voir les papillons voler, il va aller se promener, il va aller boire un verre. Il va faire tout, en fait, tout pour se détourner de tout ce qui ne va pas, en fait, parce qu'il n'a pas envie d'accueillir les choses, parce qu'il n'a pas envie de se reprendre en main pour le moment, parce qu'il en a marre, ce masculin, et que de toute façon, il est dans sa victimisation, il n'écoute pas son intuition, il est aussi très, très, très fort dans son mental, dans ses raisonnements à lui, dans sa victimisation à lui. Donc, vous êtes quand même fort en miroir, différemment, mais vous êtes en miroir. Il faut vraiment redescendre dans le cœur afin de pouvoir avancer. Ben oui, j'ai l'avancement. Il faut avancer un petit peu et lui, en fait, il n'en a pas du tout envie. Il est très confiant de ce qu'il fait. Il sait que lui a raison, les autres ont tort. Du coup, il va fuir, en fait, toutes les personnes qui iront contre son raisonnement. Pour l'instant, il est clairement là-dedans, en fait. Il n'a aucune culpabilité. Aucune. Il ne se remet pas en question du tout. Il fait ce qu'il a envie de faire, point, en fait. Il est totalement décentré de lui-même, totalement décentré. Il n'a aucun amour pour personne, même pas pour lui-même. Il a l'impression qu'on lui ment, qu'on lui cache des choses, mais en fait, c'est à lui-même qu'il ment. C'est à lui-même qu'il se cache des choses, qu'il ne veut pas se regarder en face, qu'il ne veut pas assumer ses propres conséquences de ses faits et gestes, en fait. Du coup, il va être de nouveau dans cette... Il n'a pas la bonne réflexion. Il est totalement défiant de tout questionnement.
Il est dans le je m'en fous, je vais aller boire un verre, je vais aller boire un tel, je coupe mon téléphone, je coupe tout. Oh là là, laissez-le. En fait, clairement, il faut qu'il passe par là. De toute façon, il aura durant les prochains jours, les prochaines semaines, avec cette carte de la révolution sacrée, de toute façon, dans sa vie, il y a beaucoup de choses qu'il est amené à changer. Nous montons tous en conscience. La vie est en transformation, la Terre est en transformation. Donc, il y a un moment donné, il n'aura plus d'autre choix, en fait, que de prendre ses responsabilités. Car un masculin qui ne prend pas ses responsabilités est amené à tout perdre. Je sais de quoi je parle, d'accord? Euh, dans ma vie, plusieurs fois, on m'a pris tout, jusqu'au jour où je me suis réveillée et que j'ai pris mes responsabilités en main, d'accord? Donc, c'est important de le laisser traverser ça et il traverse ce qui est juste pour lui en fonction de ce que son âme a décidé de traverser sur terre. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais voir pour ce collectif. C'est assez lourd. Essayez vraiment les féminines, parce que là vraiment les féminines, vous êtes vraiment impactées très 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 fort par les énergies de votre autre. Et ce n'est pas du tout agréable en fait. Donc protégez-vous de tout ça. Prenez soin de vous. Les masculins, s'il vous plaît, essayez de prendre vos responsabilités. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de vous victimiser. Si vous voulez que les choses changent, ça passe par vous et votre fonctionnement. Si vous écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, faites-le pour vous au moins. Parce que si vous continuez dans ce schéma négatif, vous allez empirer les choses. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais voir. J'espère que ça pourra vous apporter des compléments, que ça pourra vous apporter un petit accompagnement comme ça et quelques conseils que j'ai pu vous donner à travers cette guidance. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour et on se retrouve bientôt.